Nous, on ne tourne pas la page. Alors hier soir, Emmanuel Macron nous a fait un discours complètement insipide, complètement vide pour tourner la page des retraites. Le problème pour lui, c'est qu'il n'est plus tout seul à décider. Il y a eu des millions de travailleurs qui se sont mobilisés contre la retraite à 64 ans et eux, ils n'ont aucune raison de tourner la page. Ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée qu'elle n'est plus à contester. La mobilisation en cours depuis 3 mois est très importante pour le monde du travail parce que cela a permis à des millions de travailleuses, de travailleurs de se lever, de découvrir la force de leur camp et puis ça leur a permis aussi de ressentir toute cette fierté qu'on peut avoir quand on se bat. Sans parler de toutes les discussions et de la repolitisation de beaucoup d'entre nous, parce que rien qu'en se posant cette question, mais pourquoi Macron s'obstine-t-il? Eh bien, beaucoup ont découvert que derrière Macron, il y avait en réalité la volonté, les intérêts de la grande bourgeoisie qui n'a qu'un principe. C'est d'aller reprendre tous les droits des travailleurs pour faire grossir leurs profits, leurs dividendes versés aux actionnaires. Ils ont donc réalisé que c'était ça, oui, la lutte de classe. Et c'est un acquis sans doute le plus précieux de cette mobilisation. Alors ne laissons pas les politiciens le dévoyer. Oui, ne laissons pas les politiciens de l'opposition nous balader à nouveau avec les élections. Vous avez vu Marine Le Pen qui se positionne pour 2027 et elle explique elle, élue en 2027, elle reviendrait sur la retraite à 64 ans. C'est de la foutaise. Jamais aucun président de la République n'est revenu sur les attaques anti-ouvrières des gouvernements précédents. Et regardez comment Marine Le Pen est attachée, dévouée à cette grande bourgeoisie dans la lutte de classe. Elle est de l'autre côté de la barrière, c'est ça la réalité. Même sur la question des salaires, quand elle reconnaît qu'il faut les augmenter, ce n'est jamais en prenant sur les profits de la bourgeoisie, c'est en prenant sur nos cotisations sociales. Alors ne nous laissons pas piéger par tout ce baratin. De son côté, Mélenchon profite du passage en force de Macron qui a piétiné allègrement l'Assemblée nationale pour expliquer que le problème c'est la Ve République. Comme si passer de la Ve République à la VIe République enlèverait une once de pouvoir à la grande bourgeoisie. Le problème de fond, c'est la domination, le pouvoir du grand capital, des financiers, des industriels qui, parce qu'ils possèdent les grandes entreprises, règnent sur toute la société, règnent sur nos vies et contrôlent tout l'appareil d'État, place ces hommes effectivement dans toutes les institutions. Et ça, ce n'est même pas le problème de la personnalité de tel ou tel président à un moment donné ou du chiffre de la Constitution de la République. Encore une fois, c'est que la grande bourgeoisie, elle imprègne toute la société de ses intérêts et de ses valeurs. Et c'est elle qui est notre véritable ennemi, et c'est contre elle qu'il faut s'organiser et qu'il faut viser dans le combat que nous avons à mener. Comprendre qui sont nos véritables ennemis est d'autant plus important que les combats les plus durs sont sans doute devant nous. On le voit avec l'explosion des prix, on le voit avec cette concurrence féroce entre les capitalistes. La guerre sociale est déclarée et c'est une guerre sociale qui se mène de tous les instants contre les travailleurs. Et on voit très bien que ce capitalisme à bout de souffle, cette concurrence entre eux, elle peut dégénérer en guerre. C'est ce qu'on voit avec l'Ukraine, mais ce qu'on voit aussi avec toutes les guerres qui se déroulent au Moyen-Orient, en Afrique. Donc tout cela doit nous servir de signal d'alarme. Et cette conscience que finalement on doit s'attaquer à l'ensemble de ce système, à l'ensemble de cet ordre social, il faut bien sûr l'approfondir. Et il faut la propager. Alors, ce mouvement-là contre les retraites, il doit aussi continuer et servir à tout cela. Nous renforcer pour mener tous les combats qui sont devant nous.